On retrouve Maxime Binet pour le Café sans filtre. Bonjour Maxime. Bien le bonjour Alexandre, bon lundi. Les présidents des engagés du MR vont débuter leur consultation avec les corps constitués et la société civile ce matin afin d'aboutir fin juin, début juillet à des gouvernements en Fédération Wallonie-Bruxelles et en région Wallonne. Bonjour Étienne de Calataille. Bonjour. Vous êtes économiste et cofondateur d'Orcadia Asset Management. Votre avis sur le vote du 9 juin, vous vous attendiez à un tel résultat ? Non, on peut faire plus malin que les sondages, donc je pensais, par défaut d'autres informations, que les sondages étaient dans le bon. C'est peu banal, mais il y a eu un glissement tout de même le 9 juin. Un glissement en Wallonie notamment et en Fédération Wallonie-Bruxelles vers un gouvernement, en tout cas vers des gouvernements de centre droit et à droite, non ? Oui, et moi je vois du positif. Alors du positif aussi par rapport à ce qui était redouté au niveau européen et au niveau belge, dans la mesure où on va dire c'était moins pire, si l'expression était correcte. Mais parlons des francophones. Oui, c'est tout à fait étonnant ce glissement vers la droite, même si au niveau européen, en tendance ces dernières décennies, c'est la tendance. Mais ce qui a été la surprise, c'est que la Wallonie se flamandise ou s'européanise, mais participe à cette même logique de glissement vers le centre droit. Et pourrait avoir des gouvernements plus à droite qu'en Flandre. Étienne de Calataille, vous avez eu à plusieurs reprises alerté sur la situation budgétaire inquiétante de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelles sont les priorités pour ces 5 prochaines années, pour cette législature ? La priorité des priorités, c'est bien sûr la question environnementale. En dépit du mauvais score, ou pour ne pas dire du piètre score d'écolo, ça reste la question environnementale dont on peut faire l'écologie sans écolo, notamment. Bien entendu, tout à fait. Écolo a porté le discours écologique depuis qu'ils existent, et donc il faut leur reconnaître cela. Mais aujourd'hui, il faut penser que l'écologie n'est pas une question qui implique d'être pour ou contre telle ou telle question de société. C'est-à-dire que chaque parti s'est emparé de cette problématique importante sur notre devenir ? S'en est emparé ou pas, ou mal emparé. Par exemple, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas faire un pari exclusif sur la technologie. On sera assez malin dans 10 ans, dans 20 ans pour avoir trouvé la solution qui fera que, parce que dans le passé, on a toujours trouvé la solution. Non, ça ne va pas. Étienne de Calataille, les autres défis, outre que l'écologie, sur ces 5 prochaines années pour le sud du pays ? Je pense que c'est rétablir la confiance dans l'action politique et dans le lien social. Si on a ce glissement électoral vers le centre droit et la droite affirmée, je n'ai pas de souci philosophique avec ça. J'en aurais un grave si ça ne s'arrêtait pas là le mouvement et qu'on allait voir après vers d'autres extrêmes. L'avantage de la Wallonie, c'est que le MR était un parti qui semblait disruptif, qui semblait différent. Mais demain, il ne s'apparaîtra plus disruptif. Et donc, si les gens continuent d'être mécontents alors qu'ils auront eu le MR au pouvoir, et je veux presque dire au plein pouvoir, ou avec une politique nettement plus marquée à droite, eh bien là, il faudra s'inquiéter, oui. Le patronat et les syndicats vont rencontrer donc les négociateurs wallons, à savoir Georges-Louis Boucher et Maxime Prévost ce matin. Le risque est que le tissu social se dégrade ? Oui. Lorsque vous entendez par exemple la LGTB Wallonne qui rentre en résistance, elle a annoncé à ce micro la semaine passée, vendredi dernier, vous pensez qu'on va revivre la même atmosphère, le même contexte que ce qui s'était passé avec la Suédoise au niveau fédéral, côté wallon ? Oui, il y a un grand risque d'opposition explicite de la part des syndicats. Il y a aussi un risque d'opposition implicite de la part de dirigeants d'administration. On sait que nous avons une administration qui est largement politisée et on pourrait redouter, il faut malheureusement redouter, que cette administration au niveau francophone et au niveau wallon bloque un certain nombre de réformes qui seraient prises par ce nouveau gouvernement à venir. On va en parler alors. Évidemment, il n'y a pas encore la DPR, c'est-à-dire l'accord de gouvernement des entités fédérées, Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi au niveau de la Wallonie, mais on pourrait craindre, je ne sais pas, des actions des syndicats, des actions aussi de grève ou quoi que ce soit, qui est quelque part le tissu social entre les gouvernants et les corps constitués qui se dégrade encore ? Oui, il faut malheureusement le redouter, il faut le déplorer, parce que je pense que l'alternance démocratique, c'est aussi accepter qu'une autre politique soit mise en œuvre. Alors bien sûr, il est parfaitement légitime au niveau des syndicats et de tout autre corps intermédiaire de protester. Il n'y a pas que le vote une fois tous les 5 ans qui permet d'exprimer une opinion, et une opinion divergente, mais il faut accepter cette alternance. Je crois que ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que dans bon nombre de domaines, ceux qui n'aiment pas les politiques qui vont être mises en œuvre les voient comme des expérimentations grandeur nature et la validation de ce qu'ils avaient raison de s'y opposer. Donc on va expérimenter, par exemple, la limitation dans le temps des allocations de chômage, et j'ose espérer pour un socialiste qu'il va penser on va voir après 5 ans que ça ne marche pas.
Ah oui, expérimentons. J'aime bien le mot expérimenter. C'est pas souvent comme ça que ça se passe en politique. Ah, malheureusement, on bloque ex ante. On n'expérimente pas et on n'évalue pas. Où la Wallonie peut-elle faire des économies? Elle peut certainement faire des économies dans la simplification administrative. Alors c'est bateau de dire ça, ça fait très très longtemps qu'on parle de simplification administrative. Alors je pense bien sûr qu'il faut faire des économies dans les structures, et encore tout récemment ce week-end on a eu l'étude de Lucie Louvain qui a montré qu'on avait plus de ministres, plus de mandataires, plus de membres de cabinet côté Fédération Wallonie-Bruxelles et en région wallonne qu'en Flandre. Donc voilà, est-ce qu'on peut réduire, doit-on réduire la voilure quelque part? Oui, il faut bien sûr réduire la voilure sur le plan de ces organisations-là, mais j'en reviens à ma simplification administrative. Si vous décidez d'introduire un subside, je ne sais pas, pour une voiture électrique, pour un toitot, au niveau d'une entreprise ou d'un ménage, eh ben derrière, il faut des gens pour pondre le texte, il faut le communiquer, il faut l'expliquer aux citoyens, il faut contrôler. Et donc chaque fois qu'on va faire des micro-mesures, on va devoir engager des gens pour contrôler tout ça. Dans le monde de l'enseignement, ah ben oui, on fait un régime spécial pour faire des recours. On fait, si vous êtes sportif et vous pouvez combiner. Mais chaque fois, c'est des lourdeurs administratives. Et les profs, aujourd'hui, aussi au niveau universitaire, sont bien plus soumis à des charges administratives qu'ils n'ont jamais été auparavant. Étienne de Calataille, la volonté des formateurs wallons, Georges Boucher et Maxime Prévost, est de réduire au maximum les cabinets ministériels, avoir des cabinets plus petits. Cela signifie plus de confiance entre, quelque part, les cabinets ministériels, le personnel politique et l'administration. C'est possible en Wallonie? À ce stade, vous avez parlé de nomination politique quelque part. À ce stade, malheureusement, je suis un petit peu craintif de ce qu'un blocage pourrait intervenir de la part de hauts responsables d'administration qui s'asseraient sur des demandes de certains politiques. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un processus qui s'assure que le fonctionnaire, tout en ayant bien entendu ses convictions et le droit de les exprimer là où il peut les exprimer, soit le relais des décisions politiques prises par un gouvernement qui a pour lui la majorité de l'électorat. Et sans quoi il faut écarter ce fonctionnaire? Ah bah oui, bien entendu. Notamment la nomination des fonctionnaires est quelque chose qu'il faut remettre en cause. C'est bien plus important de remettre en cause la nomination des fonctionnaires et des enseignants que de réduire la taille des cabinets si vous voulez améliorer l'efficacité de l'enseignement ou de plus largement de l'ensemble des politiques publiques dans le paysage francophone belge. Il y a aussi plus d'une centaine d'organismes publics wallons. La Wallonie doit-elle rationaliser, diminuer son architecture? Oui, bien entendu. Mais une fois encore, ne nous arrêtons pas à cela. Parce qu'il y a beaucoup de directeurs aussi, leur salaire est conséquent. Tout à fait. Et la taille des cabinets, le nombre d'organisations, tout ça, bien sûr. Mais quand vous aurez réduit ça, vous n'aurez jamais à attaquer qu'une petite partie du problème. Le problème, il est ailleurs, il est dans les modes de fonctionnement. Je rappelle donc ce que je me permettais de dire, la simplification d'une part, et des règles simples, et notamment en termes de gestion du personnel. Étienne de Calataille, une dernière question pour conclure. On a un déficit budgétaire de 36 milliards côté wallon, un déficit entre recettes et dépenses de 3 milliards. Comment fait-on quelque part pour, je ne sais pas, améliorer l'état financier, l'état de santé financier de la Wallonie? Il n'y a pas de recette magique, mais quand même. Il n'y a pas de recette magique, mais il y a des recettes tout court. Et il y a des dépenses. Alors du côté des recettes, est-ce qu'on en paye assez? Peut-être pas, diront certains. Ce qui est le plus évident, c'est qu'on paye déjà pas mal en dépenses en Wallonie. Et donc le premier candidat pour un observateur qui vient pas avec conviction personnelle, c'est de dire ce qui frappe le plus, ce sont les dépenses, c'est pas les recettes. Donc regardons les dépenses d'abord. Voilà, on doit regarder les dépenses. Selon vous, c'était le Café sans fil, Étienne de Calataille. Merci à vous.